C'est la nature au jardin, la nature au jardin. Présenté par le professeur Sharky et la vétérinaire Vétirou. Bonjour et bienvenue dans Nature au jardin, épisode 7. Enfin là, c'est plutôt Nature à la maison et plus précisément dans la chambre du professeur Vétirou. Bonjour professeur. Bonjour. Alors, vous avez une caisse avec un rat dans votre chambre. Pourquoi ? Non, en fait, c'est pas tout à fait un rat, c'est un chaton. Ah, d'accord. Et je réponds à votre question, il est dans la caisse parce qu'elle vient d'accoucher. Hop, il est plus dans la caisse, il va voir maman. Comment s'appelle la mère ? Fury. Fury, une chatte de 1 an, tout juste, qui vient du Cantal. Et là, c'est quoi cette boule ? Là, c'est le deuxième petit chaton qui est en train de naître. Ah, d'accord, il est encore dans la poche maternelle, en fait. Oui, et Fury est regardez. justement en train de manger. Sa patte, c'est trop mignon. C'est la première fois qu'elle peut toucher son bébé. Bim, bam, boum ! Il lui met des grosses baffes. Ça alors, c'est incroyable. On voit le premier-né, il se blottit entre sa mère et la caisse, au chaud. Il cherche à téter, mais il se trompe de côté, on dirait. Ouais. Et alors là, la maman fait quoi, au juste ? Elle mange la poche. D'accord, pour le libérer, pour se nourrir aussi. Je crois qu'il y a des aliments importants. Et je suis désolé pour les âmes sensibles, mais voilà, il y a quelques images un petit peu marquantes. Mais c'est la nature, hein. C'est comme ça que ça se passe, la naissance d'un petit chaton. Et d'ailleurs, c'est un chiot ou un chaton, là ? Bah là, c'est un chaton, mais vu que il a les oreilles un peu rondes, vu qu'il vient de naître, on aurait dit un chien parce que les chats ont les oreilles pointues. Ouais, et d'ailleurs, on dirait presque qu'il a un museau, celui-là. On dirait vraiment un petit chien. C'est très rigolo. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la différence de pelage entre les deux ? Le petit chaton qui vient de naître, il est encore tout mouillé, alors que par exemple, le premier-né, il est sec, il a été bien lavé par sa mère. Voilà, elle est en train de tirer la langue, en fait. Comme le travail continue, elle a fait pour le moment 2 chatons, il y en a d'autres à venir, et elle est, je pense, un peu stressée, et du coup, elle tire la langue comme le ferait un chien, ce qu'elle ne fait d'habitude jamais. Oh là là, ça y est, là c'est n'importe quoi, il y a combien de chatons ? Là, il y en a 3 qui essayent de téter, du coup Fury se met dans une position qui du coup ne les empêchera pas de téter, du coup elle lève la patte. Elle libère de la place pour les chatons, leur facilite les choses. Et en plus, elle lève la patte parce qu'il y a un petit 4e qu'elle ne s'est pas occupé. Qui était en train de naître, alors je me suis permis de l'aider, de déplacer ce petit, de l'amener vers la gueule de la chatte pour qu'elle puisse s'en occuper. Et c'est ce qu'elle fait. Oh, il se donne des gros coups de griffe, dis donc. Bah oui, c'est l'instinct de survie. Dès les premières minutes, ils doivent se battre en fait pour accéder à la mamelle pour se nourrir. D'accord, c'est quand même incroyable. Des 6 petits êtres qui ont tellement envie de boire, regardez, ils se donnent de sacrés coups de griffe et à cet âge, les griffes sont quand même acérées. Ça griffe, hein, je peux vous le dire. Et là, on les a mis dans une caisse justement pour aider la mère, pour pas qu'ils bougent dans tous les sens, parce que si on les avait mis par terre, ils seraient tous éparpillés dans tous les coins de la maison. Et là, regardez, on voit un petit cordon. Ah oui. Le cordon va s'enlever entre 2 à 3 jours. D'accord. Et voilà, petite fille à sa maman, elle essaye de téter, mais elle tète au mauvais endroit. Ah oui, tandis que ses frères ont bien trouvé la bonne place. Les mamelles bien chaudes de maman. Et là, regardez, on voit bien qu'il est aveugle, il n'arrive pas à ouvrir les yeux, ils sont aussi sourds, du coup ils n'ont que leur odorat pour se guider. L'odorat qui est très important pour les chats. Si jamais vous trouvez des chats dans la nature, à la campagne, par exemple, ne les touchez pas, leur mère pourrait les abandonner. Et donc là, Fury, elle est dans une position assez étrange. Assise. Elle est assise. Et les petits sont en train de téter, peut-être que ça la soulage, peut-être qu'elle les protège. Oui, elle les protège et en même temps elle voit très loin avec cette position en hauteur. Les chats adorent les positions hautes. Oh, une cascadeuse. Ah oui, celle-là, c'était la seule femelle, elle est plus colorée que les autres. Et en fait, cette petite femelle, malheureusement, à 1 semaine, elle va terminer sa vie. Exactement, elle est malheureusement décédée dans mes bras. Elle miaulait très fort. Nous avons compris un peu tard qu'en fait, elle ne s'alimentait pas. Pendant environ 2 jours. Voilà, elle était
beaucoup plus légère que ses frères. Ça arrive assez fréquemment, malheureusement, que dans des portées, des chatons comme ça ne survivent pas. Et donc là, on peut voir que Fury, la mère, ne dort pas avec ses chatons dans sa caisse. Elle a besoin d'espace, de se reposer, donc du coup, elle s'allonge. Et donc du coup, là, la petite femelle, elle a des croûtes au niveau de l'œil, parce qu'elle s'est tellement battue. Voilà, on revoit des images. Elle s'est tellement battue pour avoir du lait. Et là, regardez le petit bébé. C'est très mignon, il tremble, il grelotte, il est en train de dormir et de vivre un rêve. C'est très mignon et on adore ces images chez Nature au Jardin. Et donc là, on dort après avoir tété. Relax, Max, dans n'importe quelle position. Même sur maman. Allez, à l'aise, Blaise. Et on continue de téter. Et voilà, celui-là, c'est le premier à avoir ouvert les yeux. Trop mignon. Il a ouvert naturellement, c'est-à-dire avec l'aide de Fury. Du coup, il voit où il va maintenant. Oui. Et alors que les autres, on a dû leur donner un médicament, des antibiotiques, parce qu'ils avaient un petit virus. Dès que Fury les léchait pour enlever des petites saletés qui venaient sur les yeux, les saletés revenaient. Donc du coup, on a dû leur donner des médicaments. Du goutte à goutte. Pour les petits chatons. Celui-là, il a trouvé sa maman, il lui fait un gros câlinou, alors que les autres sont encore en train de téter et il se met en position oreiller. Ah, surprise! Et voilà, lui, il est en train de palper le ventre. En fait, il accentue la montée de lait, c'est-à-dire que le lait va couler plus fort. Et donc, il est en train de se régaler. Et revoilà notre petit qui a ouvert les yeux grâce à sa maman. Les autres ont encore les yeux fermés. Et on s'est permis de faire un petit voyage. On est allé en vacances avec les chatons. Toute la petite famille parce qu'on était un peu obligés. Et elle passe son temps à les lécher, à leur faire la toilette. Ça, ils sont bien propres. Alors, une précision que nous n'avons pas apportée. Le papa des chatons. On ne le connaît pas. C'est un chat du voisinage et il est possible qu'il y en ait 2 des papas. Et donc voilà, celui-là, il a bien grandi, il a ouvert les yeux, il s'appelle Sonic. Et les chatons, ils adorent se réfugier dans la pelle, se lever dedans et faire tomber les balais. Et celui-ci ? Et celui-ci, il s'appelle Tini. Et c'est le premier à avoir mangé de la pâtée. Pourquoi Tini ? Parce que c'est le plus petit. Ok, trop mignon. Et donc du coup, on leur a donné des noms. Celui qui est en train de grimper là, c'est Tail. Lui, c'est Bugs, c'est le premier à avoir ouvert les yeux du coup. Et vu que c'était le plus gros, il en profite pour lui montrer qu'il est le plus fort. Donc, il monte sans problème, alors que par exemple, Tini n'y arrive pas. Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode de Nature au Jardin. Nous ferons, je pense, un deuxième épisode pour voir comment ces chatons vont évoluer. À noter également que nous allons faire un live. Ce sera mardi soir à 21h. Venez nombreux, nous vous présenterons les chatons en direct. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.